Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à multiplier des nombres par 10, 100, 1000, etc. 10 000, 100 000, 1 million, et également à les diviser. Alors, regardons déjà le cas de la multiplication. Bon, ça vous savez, le cas de 145 fois 10, 10 comporte un zéro. Nous ajoutons donc un zéro, on obtient 1450. 29 fois 100, 100 comporte 2 zéros. 29 multiplié par 100 est donc égal à 2900. 1781 fois 1000, 1000 comporte 3 zéros, on ajoute donc 3 zéros, ce qui nous donne pour résultat 1 781 000. Maintenant, ce qui est nouveau pour aujourd'hui. Pour multiplier un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre comportant une virgule, par 10, par 100, par 1000, etc. Il faut regarder la virgule. Il faut décaler la virgule en fonction du nombre de zéros. Parfois, il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut décaler la virgule et ensuite ajouter des zéros. Alors, regardons des exemples. 2,4 fois 10. 10 comporte un zéro. Je vais donc décaler ma virgule d'un seul cran. Je barre ma virgule, je la décale d'un cran pour obtenir un nombre plus grand puisque je multiplie et ma virgule se retrouve donc derrière le 4. Elle ne sert plus à rien, elle se trouve à la fin. 2,4 fois 10 est donc égal à 24. Maintenant, toujours 2,4, mais multiplions par 100, qui comporte 2 zéros. Nous allons donc prendre notre virgule et la décaler de 2 crans. Un cran, deuxième cran. Mais ici, c'est vide. Eh bien, je complète par un 0 et ma virgule se retrouve tout à la fin. Elle ne sert plus à rien non plus. J'obtiens donc 2, 4, 0, ce qui nous donne le nombre 240. Prenons le cas de 2,4 fois 1000. 1000 comporte 3 zéros. Je prends donc ma virgule et je la décale de 3 crans. Un cran ici, un deuxième cran que je compléterai après et un troisième cran que je compléterai ensuite. Il me reste donc 2 trous à compléter. Un premier zéro, un deuxième zéro et j'obtiens donc le nombre. Ma virgule n'est plus là. Elle se retrouve à la fin où elle ne sert plus à rien. Donc on obtient 2, 4, 0, 0, c'est-à-dire le nombre 2400. Maintenant, divisons un nombre décimal par 10, par 100 ou par 1000. C'est le même principe que pour la multiplication, c'est-à-dire que je décale la virgule. Mais dans l'autre sens cette fois-ci que pour la multiplication. Pour savoir de combien de crans je décale, je compte les zéros, toujours pareil. 1, 0 pour 10, 2 pour 100 et 3 pour 1000. Je décale donc ma virgule. 289,65 divisé par 10. Je vais la décaler dans l'autre sens que pour multiplier, c'est-à-dire vers la gauche, pour obtenir un nombre plus petit. Donc 10 comporte un 0, je fais un cran. Un cran, toc, ça y est, ma virgule se retrouve donc entre le 8 et le 9. Je l'écris ici et j'obtiens du coup 28,965. Je n'oublie pas de noter tous mes chiffres derrière la virgule, ma partie décimale. Toujours 289,65. Divisons par 100, qui comporte 2 zéros. Ma virgule se trouve entre le 9 et le 6. Je la prends, je la barre, et je vais décaler de 2 crans. Un cran, deuxième cran. Et ma virgule se retrouve entre le 2 et le 8. J'obtiens donc 2,8965. Maintenant, divisons par 1000, qui comporte 3 zéros. Je prends ma virgule et je compte 3 crans. Un cran pour le 9, un deuxième pour le 8, un troisième pour le 2. Ça y est, je suis arrivée, ma virgule se retrouve donc tout devant. Je vais mettre devant ma virgule un 0. Mon résultat est donc 0, virgule, et tout ce qui était derrière, 28 965. Attention, parfois, il faut également ajouter des zéros. Prenons le cas de 23 divisé par 1000.
Ah, je n'ai pas de virgule. Ma virgule, en fait, se trouve quand c'est comme ça à la fin. Elle est là. Je pars de la fin. 23 divisé par 1000, je compte 3 crans parce qu'il y a 3 zéros à 1000. 1, 2, troisième cran. Je complète mon troisième cran par un zéro. Ma virgule se retrouve devant là, ici. Je suis obligée de remettre encore un zéro devant. Je mets 3 chiffres derrière la virgule, c'est parfait. J'obtiens donc 0,023. Divisons maintenant un nombre entier. Alors, cette fois-ci, s'il n'y a pas de virgule, je la place par rapport au nombre de zéros. Ou alors, je peux toujours imaginer que ma virgule est à la fin. 367 divisé par 10, 1, 0 pour le 10, je mets un chiffre derrière la virgule, 36,7. 367 divisé par 100, 2, 0, donc 2 chiffres derrière la virgule, ce qui nous donne 3,67. 987 divisé par 1000, 3 zéros, donc 3 chiffres derrière la virgule, ma virgule se retrouve devant et j'obtiens 0,987. Si on considère qu'au départ elle est à la fin, eh ben on compte un cran, je retrouve le même résultat entre le 6 et le 7. Pour cette division par 100, je compte 2 crans, 1 et 2, elle se retrouve entre le 3 et le 6. Ici, elle est à la fin, je compte 3 crans, 1, 2 et 3, elle se retrouve devant le 9. Nous retrouvons le même résultat.